Alors, comment transformer la fête de fin d'année en machine à témoignages? Et l'objectif ici, eh bien, c'est d'y arriver, d'arriver à collecter un maximum de témoignages sans avoir besoin de forcer la main ou d'avoir l'impression de forcer la main aux parents, etc., ou de faire en sorte que les professionnels aient l'impression qu'elles sont devenues des commerciales. Donc, et ça, c'est très important parce que sinon, ça peut transformer un élément qui, à la base, est extrêmement festif et extrêmement positif en événement qui finalement devient un peu prise de tête, quoi, et finalement un peu gâcher la fête. Alors, ce qui est très important ici, c'est que les témoignages que vous allez pouvoir que vous allez pouvoir collecter dans ces moments-là vont derrière vous être un véritable catalyseur au niveau de l'augmentation des inscriptions, que ce soit pour les familles normales, mais également pour les entreprises. Parce que quand une entreprise réserve une place chez vous, à quoi est-ce qu'elle pense? Elle se dit, je le fais pour améliorer mon image employeur. Ok, très bien. Mais est-ce que les familles qui vont s'inscrire de mon entreprise, qui vont s'inscrire dans cette crèche, seront contents du service? Là, une fois de plus, le seul élément, le seul proxy qu'elles ont pour pouvoir apprécier cette réalité, ça va être les témoignages. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir capitaliser dessus. Alors, là, pourquoi la fête de l'année, c'est une opportunité en or? En fait, la fête de fin d'année elle représente un moment idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir collecter les témoignages. D'un côté, les parents sont présents, donc il y a une présence physique, ce qui est quand même plus simple. On a essayé d'autres modes, alors ça marche moins bien, ça marche quand même quand vous avez en place un système qui est organisé pour ça, mais ça marche moins bien. L'émotion est forte parce que les enfants, il y a les souvenirs, c'est festif, etc. Globalement, tout le monde est content et il y a une confiance qui est déjà là. Ok. L'objectif ici, c'est de transformer ce moment émotionnel en preuve sociale durable qui vont servir toute l'année et vont permettre de valoriser votre établissement vis-à-vis des futurs parents, vis-à-vis des partenaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment un moment à ne pas rater. Alors, le principe de la méthode ici, c'est quoi? C'est qu'on ne demande pas un témoignage. En fait, on offre une occasion, en fait, de dire merci. C'est-à-dire que si vous présentez le témoignage, si à un moment le parent peut comprendre ou percevoir le témoignage comme si c'était un acte marketing, etc., ça va être extrêmement mal vécu. Pourquoi? Alors, ça va être mal vécu, il va pas forcément l'extérioriser, mais en tout cas, vous n'aurez pas la spontanéité, etc., que vous auriez été en mesure d'obtenir si jamais, à l'inverse, eh bien, il le percevait comme une occasion de dire merci. Et donc, ce principe est fondamental parce qu'il va transformer une demande qui est potentiellement gênante en un geste généreux et naturel et tout le reste de la méthode, en fait, découle de cette approche. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il faut aller. C'est pas, je cherche un outil marketing pour pouvoir valoriser ma crèche auprès d'autres parents ou pour des places d'entreprise. Non, c'est, j'offre l'opportunité aux familles, eh bien, de me dire merci. Et pareil, en fait, et c'est également dans cette philosophie-là qu'il faut, en fait, communiquer ce projet à votre équipe. OK? Donc, pas de pression. Chaque parent est libre de participer ou pas. Pas de discours marketing, surtout pas. Et puis, juste une invitation pour un moment de gratitude. OK? Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va récolter? En fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est vraiment ce qu'on cherche, c'est à rester extrêmement simple. On limite les formats proposés, on simplifie le process, pour maximiser la participation, on limite les questions, etc. Voilà. L'idée, c'est de rester simple pour pouvoir être le plus efficace possible. OK? Donc, alors, les témoignages, donc, soit format écrit, court, OK, quelques phrases sincères sur l'expérience vécue, etc., etc. Parce que certains parents, en fait, chacun a ses modalités de fonctionnement. Vous allez avoir certains voilà, qui préfèrent écrire, qui sont pas très informatiques, etc. Vous allez avoir également d'autres parents pour qui ça se passe plutôt en vidéo. Donc, vous pouvez prendre des petites séquences ici de 15 à 30 secondes maximum. Vous pouvez prendre un peu plus si vous sentez qu'il y a un parent qui a de l'appétence pour ça. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de parents voilà, aiment bien faire les influenceurs. Donc, pour certains, ils seront plus volubiles, ils voudront s'exprimer, etc. Donc, ce sera l'occasion vraiment de capitaliser là-dessus. Mais sinon, au départ, partez sur un format court, ok. Et l'objectif, eh bien, c'est d'obtenir évidemment des phrases qui vont être fortes, qui vont être réutilisables et qui vont pouvoir, eh bien, obtenir en fait la confiance d'autres parents ou de potentiels partenaires entreprises qui souhaitent donc vous rejoindre dans votre crèche. Ok? Donc plus c'est simple, plus il y en a. La simplicité du processus va être directement en fait proportionnelle au nombre de témoignages. Si c'est compliqué, vous allez voir que vous allez perdre du monde parce que tout le monde ne fonctionne pas sur le même principe. Maintenant, comment est-ce que vous préparez le terrain? Alors, idéalement, hein, entre la veille et 7 jours avant l'événement,
c'est là où tout commence. Ici, vous annoncez donc l'intention avant la fête, donc vous permettez aux parents de réfléchir à ce qu'ils souhaitent partager, etc., etc. Voilà. Et pour certains, en fait, voilà, si vous avez plus, vous y êtes pris en amont, peut-être qu'il y a eu des piqûres de rappel, vous pouvez leur dire, écoutez, vous savez, tel jour il y a la fête de la crèche, voilà. Si vous avez un mot à dire pour l'équipe, ça va vraiment leur faire plaisir. Réfléchissez déjà à ce que vous allez dire. Allez vous balancer ça comme ça quelques jours avant la fête, ou alors les professionnels balancent ça lors des transmissions quelques jours avant la fête. Vous allez vous apercevoir que petit à petit, en fait, les gens vont commencer à s'imaginer ce qu'ils vont partager. Ok. Alors ici, ce qui va être important, c'est que donc vous pouvez le faire donc directement. Ça peut être par WhatsApp, ça peut être via l'outil que vous utilisez habituellement pour pouvoir communiquer avec les familles. Donc voilà, vous pouvez avoir recours comme ça à plusieurs ressources, plusieurs canaux pour pouvoir toucher les familles de manière à ce qu'elles sachent exactement à ce qu'elles soient psychologiquement préparées à cela. Alors plus vous multipliez les canaux, plus ça va être efficace. Mais ce qui va être encore plus efficace, c'est lorsque vos professionnels vont pouvoir en parler aux familles au moment des transmissions. Ok? Très bien. Alors, ensuite, le jour J, ce qu'il faut, c'est en fait capitaliser sur un dispositif qui soit le plus léger possible. Oubliez le stand commercial. Vous n'êtes pas sur un salon, vous n'êtes pas sur une foire, non. Pas de paperasse, voilà, rien. En fait, c'est d'abord la fête de la crèche, et ensuite, voilà, sur un petit coin, il y a par exemple, on prépare par exemple, voilà, sur un bout de table, voilà, il y a par exemple un livre d'or dans lequel les gens, alors le livre d'or, il n'a pas besoin d'être un vrai livre d'or, hein. Ça peut juste être un cahier, ok, tout simplement, pour collecter les témoignages. Dans un coin, voilà. Ou ça peut être une petite affiche, si vous avez eu l'opportunité de la préparer, un QR code de grande taille que les gens peuvent scanner de façon à pouvoir rebalancer également sur votre formulaire. Vous allez collecter justement les témoignages, ou alors directement sur votre fiche Google, ou alors quelques cartes voilà, papier stylo sur lesquelles les gens peuvent écrire, et ensuite vous le collez dans le cahier. Ok, comme ça fait pas file d'attente au niveau de la table, là où plusieurs personnes veulent écrire, mais les uns et les autres n'ont pas encore fini, etc., etc. Ok. Donc l'idée, c'est de laisser toujours le choix, soit papier, soit téléphone. Voilà, chacun a sa préférence. Il faut donner les options, toutes les options nécessaires à chacun. Alors, la fiche est imprimée. Ici, le texte, c'est un mot pour l'équipe. 1 minute suffit. Votre message aidera la crèche à continuer à bien accompagner les enfants. Une fois de plus, on est sur le thème de la reconnaissance. On n'est pas sur le thème de l'outil marketing. Ok, donc la formulation a été soigneusement présentée pour maximiser l'engagement. Donc, notez l'absence totale de mots avis, notes. Il n'y a pas de vocabulaire qui pourrait créer justement cette distance-là. Il faut faire attention à ça. On est sur un échange de reconnaissance. On n'est pas sur un outil marketing. Le ton est chaleureux et personnel. L'utilisation, voilà, du cœur, du langage simple, ça crée la connexion émotionnelle qu'il faut pour avoir des choses chaleureuses. Le temps minimal mentionné, 1 minute, vous voyez, ça rassure sur le fait qu'on ne demande pas aux gens d'écrire un livre, et ça répond à l'objection qu'ils auront déjà dans leur tête, qui est de dire oui, mais qu'est-ce que je vais dire? Ok. Là, on a dit 1 minute suffit. Votre message aidera la crèche à bien continuer son accompagnement, à accompagner les enfants. C'est tout. Ok. Et derrière, double option, clairement visible. Donc, QR code ou papier, chacun choisit la méthode préférée parce que chaque parent, évidemment, a sa sensibilité à ce sujet. Maintenant, si jamais pendant la fête, vous avez un moment où voilà, vous prenez le micro, vous remerciez peut-être les familles, etc., etc. C'est là où vous allez glisser 15 secondes pour pouvoir maximiser l'impact. Ici, en fait, c'est là où vous allez dire merci à tous pour ce beau moment. Si vous avez 1 minute, nous avons installé un petit coin pour laisser un mot à l'équipe. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. Et vous allez voir, on va passer là avec les smartphones, voilà, pour vous demander un petit avis. Pour ceux qui veulent, ben écoutez, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en vidéo. Vous voyez? Et comme ça, vous donnez les deux options aux familles et vous les laissez faire. Donc, ça doit être court, ça doit pas être long parce que le principe, c'est quand même la fête de la crèche. C'est pas un stand marketing pour collecter les témoignages. 2, ça doit être chaleureux parce que ça doit être sincère, ça doit venir du cœur parce que si ça vient du cœur, les parents vous donneront également des témoignages qui viennent du cœur. Ok? Et surtout, ça doit être non intrusif parce que, eh bien, chacun doit se sentir libre de le faire ou de pas le faire. Et surtout, les gens ne doivent pas se sentir mal à l'aise par rapport à ça parce que le principe reste quand même la fête de la crèche. Ok? Donc voilà les 3 critères qui sont indispensables pour que cette annonce fonctionne bien. Elle doit être courte, chaleureuse, ça doit vraiment venir du cœur
et ça doit être non intrusif. Chacun doit se sentir libre de faire ou de pas faire. Et à ce moment, quand les gens ont l'impression qu'ils ont le choix en général, ils le font. S'ils ont l'impression que c'est imposé, justement, ils vont plutôt essayer de l'éviter. OK? Alors maintenant, l'autre partie de préparation que vous devez faire, c'est auprès de votre équipe. Parce que en général, dans un établissement, vous allez avoir 4 personnes. Si toutes les 4 personnes continuent de collecter des témoignages, savent qu'il faut collecter des témoignages dans la soirée, dans la philosophie qu'on est en train de partager, à savoir, c'est l'occasion pour les parents d'exprimer leur gratitude, vous aurez beaucoup plus de témoignages que si c'est la seule affaire de la directrice ou la seule affaire de la gestionnaire. OK? Donc ça, c'est très important également de préparer son équipe justement pour cette étape-là. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que d'un côté, donc la seule phrase c'est la seule phrase qu'elles ont besoin de mémoriser, c'est si vous avez envie de laisser un petit mot, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça, c'est la seule phrase que l'équipe a vraiment besoin de garder en tête. OK? Pas d'argumentation, pas d'insistance, authenticité totale, authenticité maximale. Alors, ensuite, le formulaire en ligne. Pour la partie formulaire en ligne, donc vous avez compris que là, vous avez la possibilité, vous allez dans le dispositif collecter les témoignages dans un coin de la pièce. Hein. Vous avez un cahier ou bien vous avez des cartes pour que vous remettez des petits morceaux de papier cartonné. Là, vous avez format carte postale pour que les parents puissent écrire dessus. Ok, donc ça c'est les options stylo papier. Par contre, vous avez également l'option formulaire en ligne qu'il faut évidemment prévoir parce que pour certains parents, ce sera également l'occasion, voilà, certains parents vont préférer le faire de manière autonome sur leur smartphone, etc. Donc, et ici, vous dites, écoutez, ce qui est très important, c'est surtout la structure du formulaire. Il faut qu'il soit court, il faut que les questions soient ouvertes de manière à ce que les gens puissent vraiment s'exprimer. OK? Donc, première question, qu'est-ce que la crèche a apporté à votre enfant cette année? Donc ici, cette question va permettre d'obtenir des témoignages sur le développement, l'épanouissement de l'enfant, etc., qui sont des sujets qui parlent beaucoup aux parents. Ok. Deuxième question, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la crèche? Et là, ça va faire sortir les avantages de la crèche. Pourquoi cette crèche est meilleure que d'autres? Vous voyez. Donc ça, c'est ce type de réponses qui vont être valorisées dans une question comme celle-là. Ensuite, troisième question, si vous deviez recommander la crèche à un autre parent, que diriez-vous? Ici, c'est une question qui est facultative et ça va souvent sortir des phrases percutantes parce que ici, les gens vont vouloir répondre en une phrase. Et là, c'est des choses que lorsque vous allez le montrer à d'autres parents, ça va vraiment les convaincre. Ok? Donc voilà, vous vous limitez à ces 3 questions. Vous allez couvrir 95% des besoins de preuves sociales que vous pourrez avoir pour votre activité. Ensuite, vous avez maintenant le quatrième élément sur le formulaire, c'est de bien prévoir la case à cocher. J'autorise la crèche à utiliser ce témoignage, voilà, anonymement ou avec prénom. Comme ça, les parents peuvent barrer ou souligner la mention qu'ils préfèrent sur ces supports. Et là, voilà, oui, non, donc voilà, ça c'est une case à cocher. Les familles la cochent comme ça. Vous êtes conforme RGPD. Moi, quand il m'est arrivé de diriger les crèches, j'ai eu un contrôle de la DDPP, la direction départementale de la protection des populations. En fait, c'est le même service qui s'occupe de la DGCRF, un truc comme ça. Et un des éléments sur lesquels elle a passé un temps mais infini, c'était justement cette histoire des témoignages. C'était de dire, voilà, est-ce que les parents ont coché qu'ils ont le droit. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Voilà, alors si on se dit toujours on n'a pas de contrôle jusqu'au jour où on en a un. Donc ça ne mange pas de pain et ça vous met à l'abri de potentielles mésaventures. C'est une autorisation qui est donc indispensable pour pouvoir les utiliser partout sur le web, etc., etc. Ok? Alors, témoignage vidéo, ça c'est un peu l'option premium pour les parents enthousiastes, mais en réalité, je l'ai baptisé comme ça, mais en fait, aujourd'hui, c'est très facile parce que tous les smartphones font facilement le travail. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup plus. Donc, les vidéos, c'est présenté aux parents qui montrent, voilà, ceux qui montrent un enthousiasme spontané, voilà, il n'y a pas besoin de matériel professionnel. Le smartphone, voilà, à la main, ça suffit largement, quoi. Ça suffit largement dans un coin de la salle, etc., etc. Donc, si vous deviez recommander la crèche à un autre parent, que diriez-vous? Tac, et là, vous lancez. Voilà. Et là, le parent parle, voilà, la personne passe avec son portable et dit bonjour. Bah, écoutez, je sais pas si vous avez déjà fait votre témoignage par écrit. Oui. Si, je vais vous demander si vous deviez recommander la crèche à un autre parent. Est-ce que vous seriez opposé? Alors, et ça, c'est intéressant de poser la question de cette manière. Est-ce que vous seriez opposé à ce que je vous enregistre en vidéo? Pourquoi demander le si vous seriez opposé? Parce que, en fait, d'habitude, les gens sont habitués à répondre non. Mais si vous posez, vous voyez, quand vous proposez n'importe quoi à quelqu'un, est-ce que vous voulez ceci à la personne? Non, merci. Non, merci. Donc le non,
il est par défaut dans notre mode de fonctionnement. Et là, si vous dites, bah, est-ce que ça vous dérange si je vous filme? Ça veut dire que vous posez la question de façon positive. Il y a un problème là-dedans. C'est que la personne, vous lui demandez de la filmer. Donc, c'est comme si vous lui preniez quelque chose. Si elle vous dit non, alors, elle se sent un peu, voilà, ça peut créer un petit malaise par rapport à ça. Dire non, ça va lui demander un effort et ça va créer un malaise global. Et c'est la raison pour laquelle, en posant de manière négative, vous désamorcez un tas de choses. Là, quand vous dites, est-ce que vous seriez opposé, voilà, vous voyez, à ce que je vous prenne en photo, voilà. Et si la personne dit oui, ça veut dire qu'elle est opposée. Mais sauf que là, elle répond par une forme affirmative. Donc c'est moins bloquant, c'est moins fermé que si elle vous répondait non. Vous voyez, voilà, c'est une petite subtilité comme ça qui vous permet d'obtenir plus de vues. Donc est-ce que vous seriez opposé à ce que je vous prenne en photo, en vidéo pendant, voilà, que je prenne votre réponse en vidéo, voilà. Et donc, et après, quand la personne envoie tac, 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 et puis elle n'est pas dit, ah, super, c'est dans la boîte. Voilà. Vous voyez, il faut que ce soit détendu, il faut pas que ce soit un moment de stress, quoi. OK? Voilà. Donc, 15-30 secondes maximum. Une fois de plus, ceux qui veulent vraiment en dire plus, vous pouvez continuer. Surtout pas d'essayer, ne demandez à ça, former vraiment vos équipes à ça. Surtout pas de reprise. Il faut que les gens soient naturels. Même s'ils bafouillent, quel que soit ce qui se passe, c'est pas grave. Parce que quand vous allez reprendre, les gens ne seront jamais aussi naturels que lorsque vous avez fait la première prise. Donc, surtout, ne jamais demander de reprise. Et puis, en plus, lorsque vous demandez des reprises, là, ça devient vraiment une action marketing. Vous voyez? Donc, surtout, il faut pas le faire. Il vaut mieux rater un témoignage, c'est pas grave, plutôt que de faire une reprise. OK? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que 48 heures après, vous avez encore une fenêtre de type pour venir collecter 30, pour venir gratter 30, 35, 40% de témoignages en plus. En fait, beaucoup de parents qui ont l'intention de laisser, parfois ils n'ont pas eu le temps, ils sont repartis vite, etc. Et là, la relance 12-48 heures après va faire la différence, vous voyez. Et là, le message, c'est voilà, merci pour ce très beau moment partagé. Ben écoutez, si vous n'avez pas eu le temps de le faire pendant la fête, vous pouvez encore laisser un petit mot ici. Et là, vous mettez le lien vers votre formulaire de témoignage. OK? Donc, 48 heures après l'événement, je vous dis, vous grattez facilement 30, 35, 40% de témoignages en plus pour une relance aussi simple. OK? Ensuite, donc concrètement en termes d'exploitation, c'est là où vous allez justement révéler tout le potentiel de ces témoignages. Vous avez ici donc d'un côté la page dédiée sur le site internet, donc les avis des parents. Donc vous pouvez avoir une page avis, mais ce que je vous invite à faire, c'est également de le saupoudrer un peu partout sur les pages qui sont les plus fréquentées, notamment la page d'accueil, la page de réservation, la page tarif. Ces trois pages-là, c'est des pages qui sont sur lesquelles il y a besoin d'apporter de la réassurance pour les familles. OK? Donc voilà les premiers endroits où vous allez les poster. Deuxièmement, votre profil Google. OK? Sauf que pour votre profil Google, en fait, il faut que le parent dépose lui-même son avis sur le site Google. C'est la raison pour laquelle ce que je vous invite à faire, c'est en fait vous terminez d'abord et là dessus on dit le montage spécifique consiste à faire la chose suivante, parce que souvent les gens se disent oui mais qu'est-ce que je fais si je mets sur Google, du coup j'ai pas sur d'autres supports, etc. Alors ce qu'on fait, c'est que nous on vous prépare un formulaire, en tout cas ce qu'on recommande, c'est que vous préparez un formulaire sur lequel les gens peuvent laisser leur avis, et à la fin de ce formulaire, eh bien vous les redirigez, en particulier quand l'avis est positif, ok, vous les redirigez évidemment sur le formulaire Google où ils peuvent laisser un petit mot. OK? Comme ça vous permet d'avoir à la fois le commentaire sur votre page, à la fois le commentaire sur le site Google. Si vous n'avez pas le choix, envoyez-les directement sur le site Google. Pourquoi? Parce que s'ils laissent le commentaire sur Google, vous pouvez toujours le récupérer et le reposter sur votre site. OK? Très bien. Ensuite, dossier d'inscription. Pour rassurer immédiatement les parents dans les premières démarches avec ça. Quand ils viennent vous visiter, mettez les avis, par exemple, dans la salle d'accueil, vous les imprimez en grand, vous en mettez plusieurs, vous mettez dans le bureau de la directrice. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les gens ont besoin de manière récurrente justement d'être rassurés avec des témoignages et à quel point les témoignages les rassurent. OK? Et enfin, sur les réseaux sociaux, voilà, sur vos pages Facebook, Instagram, etc., c'est un autre lieu évidemment pour pouvoir toucher le maximum de personnes avec vos témoignages. Un bon témoignage, c'est un commercial qui est silencieux. C'est-à-dire, il est là, il dit rien, mais en réalité, il bosse pour vous jour et nuit, il ne demande pas de salaire, il se repose pas. Donc, c'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Beaucoup de gestionnaires ne pensent pas souvent à ça. Eh bien, c'est à tort parce que la seule chose que vous savez pas, c'est le nombre de contrats que vous perdez.
Ok. Donc, la checklist complète pour passer à l'action. Donc, avant, il faut avoir préparé votre QR code, le formulaire en ligne, testé et fonctionnel. Donc, soit sur votre propre formulaire, soit directement sur Google. Voilà, la fiche est imprimée de manière visible. Donc, pas beaucoup de mots sur A4, imprimé, tamponné. L'équipe briefée avec la phrase unique mémorisée. OK? Lorsque vous en avez la possibilité, vous envoyez le message préalable 7 jours avant et vous êtes prêt. Pendant, donc il y a la petite annonce micro, donc la fameuse annonce de 15 secondes, le petit coin témoignage qui est dans la pièce, une équipe qui est souriante, dispo, etc. La phrase unique utilisée par tous pour pouvoir générer le maximum de témoignages et évidemment la vérification que tout fonctionne, quoi, parce que des fois, le stylo n'écrit plus et puis après à la fin du truc, on se dit, mais pourquoi on n'a pas eu beaucoup de témoignages? Mais en fait, les gens essayaient, mais le stylo n'écrivait plus. Donc, vous voyez, ça, c'est le vécu. Alors, ensuite, après, donc 48 heures après la fameuse relance qu'on a évoquée tout à l'heure, les témoignages qui sont sécurisés, les autorisations qui sont vérifiées une par une. Bref, vous êtes prêt à tout exploiter sur tous les canaux. Ok? Alors, le résultat avec cette méthode, vous allez générer plus de témoignages. Ça, c'est la première chose. Et c'est vraiment l'idée, c'est la raison pour laquelle il faut rester naturel. Il faut parler au cœur, il faut pas parler à la raison. Donc, c'est la seule manière d'avoir le maximum de témoignages et les plus expressifs possibles. Plus sincère, justement. La zone, voilà, pas de malaise, il n'y a pas de pression pour les parents, etc. Vous leur avez laissé, vous les avez préparés, vous leur avez laissé le temps de choisir la modalité qui leur convenait ou de ne pas faire tout simplement. Il n'y a aucun coût. Il suffit juste de vouloir. Et derrière, zéro matériel spécifique parce que voilà, vous avez un bout de papier avec du QR code et puis de l'autre côté, de l'autre côté, vous avez tout le monde a un smartphone, donc vous avez tout ce qu'il faut pour lancer votre campagne de témoignage. Ok? Donc le principe, trois caractéristiques simples, humains, efficaces. C'est vraiment la stratégie ici. La méthode vous permet de transformer vos fêtes de fin d'année, voilà, en générateur de preuves sociales, sans effort complexe ni budget supplémentaire. Et ces preuves sociales, elles, vous êtes loin de savoir à quel point ça va révolutionner votre business. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, mon nom est Armel Aminci. J'ai développé plus de 150 micro-crèches et ce qui m'amuse, c'est partager tout ce que je sais avec les personnes qui sont en affaires sur ce secteur d'activité. Suivez-moi si ça vous intéresse. Et d'ici là, je vous souhaite très, très bon succès pour votre fête de crèche. Allez, à bientôt.